Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Nous prenons la route de la Normandie ce mardi 23 juillet 2024, à l'occasion d'un tiercé écarté quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de Dieppe. Le prix de Sussex, 7e rendez-vous de cette réunion principale, est la première épreuve d'un handicap divisé réservé à des juments âgées de 4 ans et plus. 16 concurrentes seront en lice sur le parcours de 2200 mètres dans cette classe 2 dotée de 53 000 €. Le coup d'envoi interviendra sur les coups de 18h00. Une fois n'est pas coutume dans ce genre de confrontation, la solution semble se situer plutôt dans le milieu ou la seconde partie du tableau. Cela dit, cette compétition est plus ouverte qu'il n'y paraît, et elle nous promet des surprises. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 6 placés. Elle est indifférente au sens de la piste. Elle a conclu sa campagne 2023 par 2 victoires et évolue sur la bonne voie depuis sa reprise. Elle reste ainsi sur une 5e place dans un quintet plus à Compiègne. Confiée pour la première fois à Maxime Guillon, elle a son mot à dire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Rodena, 15, s'est adjugée une bonne 5e place pour son retour dans les gros handicaps. Elle semble monter en puissance et devrait vaincre dans cette catégorie en valeur 34. Présentée par Francis-Henri Graffard, elle peut lutter pour les premières places si tout se passe bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et compte une victoire et 9 placés. Elle est à son affaire corde à droite comme à gauche. Elle a gagné son handicap à 3 ans et n'a pas démérité au niveau quintet plus ensuite, avec une 3e place. Écartée de la compétition plusieurs mois, elle a effectué une réapparition satisfaisante. On s'en méfiera. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Après plus de 8 mois d'absence, Claire de Lune, 10, a pris une 5e place pour sa rentrée, à Senon. Elle a déjà livré de bonnes performances dans les gros handicaps et se voit plutôt bien placée en valeur 36. Sans en faire une priorité, elle peut prendre une place dans la combinaison gagnante du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Avec ses 15 sorties, il signe 3 victoires et 11 placés. Elle s'est classée 3e lors de son premier essai à Dieppe, 1800 m. Elle a ouvert son printemps en trombe, avec 2 victoires, la seconde d'un quintet plus. Déclarée non partante fin mai à Longchamp, elle n'a pas été revue depuis, mais son mentor l'annonce prête. On la reprend. Plus de précision avec Paul de Chevaligny, entraîneur. Il s'explique. Looking Yam, 3, a été déclarée non partante le 30 mai parce que les analyses de s'en étaient pas bonnes. Elle est depuis revenue en très belle forme. Bien sûr, elle doit composer avec la pénalisation, mais je pense qu'elle reste compétitive. Il ne faudrait pas que la piste soit lourde, car elle est les plus performante en bon terrain. J'en attends un bon comp. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, dont une victoire et 4 placés. Elle a obtenu son premier succès corde à droite. Écartée de la compétition plusieurs mois, elle a tracé une fin de course intéressante à ce niveau dès sa seconde sortie de la saison. Elle va logiquement progresser. En revanche, la pluie annoncée peut contrarier ses plans. Possible mais pas sûr. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Michael Delzangles, entraîneur. Il dit. Al Simria, 11, n'a pas si mal couru la dernière fois, pour sa 2e sortie de l'année. L'allongement de la distance devrait l'avantager. En revanche, il ne faudrait pas qu'il pleuve car c'est une jument de bon terrain.
En classe pure, elle a les moyens de figurer à l'arrivée. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 19 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 6 placés. Elle est indifférente au sens de la piste. Passée par les réclameurs, elle a réussi une belle campagne 2023, avec en point d'orgue une victoire dans un quintet plus à Clairefontaine durant l'été. Elle se montre beaucoup plus discrète cette saison et descend régulièrement au poids. Pour une cote. On écoute le reporter. Il dit. Tarajal, 7, a montré ses limites dans les gros handicaps en valeur 37,5. Son rating évolue désormais à la baisse. Malgré tout, il n'est pas certain que cela suffise pour la voir refaire surface. Deuxième tocard en forme. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 6 placés. Elle s'est classée 3e sur le parcours pour sa première apparition à Dieppe. Elle a échoué lors de ses premières tentatives dans les quintets plus. Notons toutefois qu'elle aurait beaucoup mieux fait sans ses malheurs dernièrement à Saint-Cloud. Douée et sérieuse, il faudra compter avec elle. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Jolie Corbeau, 14, n'a pas démérité lors de sa dernière sortie, malheureuse. Elle aurait pu obtenir un meilleur classement. Elle avait auparavant pris une très bonne 3e place à Dieppe, dans une course à condition. Elle devrait tôt ou tard trouver sa voie dans cette catégorie et peut bien faire ce mardi. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, et compte 3 victoires et 4 placés. Elle ne s'est produite que corde à droite, depuis ses débuts. Elle s'est imposée dès sa première apparition au niveau handicap et aborde son premier quintet plus avec 5 livres de plus, sans pouvoir bénéficier de la décharge de sa partenaire cette fois. Plutôt pour un accessite. Plus de précision avec Éric Libaud, entraîneur. Il dit. Salte Flaque, 5, s'est imposée plaisamment pour sa rentrée. Elle était bien placée au poids et elle a fait la différence sans forcer son talent. Elle est maintenant dirigée dans les gros handicaps, mais je pense que ce n'est pas très relevé. Elle aura des hier australiennes pour la motiver dans le peloton. Le profil de Dieppe et le terrain ne devraient pas être un problème. J'en attends une bonne performance. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses en jambes, dont 4 victoires et 6 placés. Elle est indifférente au sens de la piste. Passée par les réclameurs, elle a réussi une belle campagne 2023, avec en point d'orgue une victoire dans un quintet plus à Clairefontaine durant l'été. Elle se montre beaucoup plus discrète cette saison et descend régulièrement au poids. Pour une cote. On écoute le reporter. Il dit. Tarajal, 7, a montré ses limites, dans les gros handicaps en valeur 37,5. Son rating évolue désormais à la baisse. Malgré tout, il n'est pas certain que cela suffise pour la voir refaire sur. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 4, le 6. La sélection quintet du jour. Le 15, le 8, le 3, le 11, le 7, le 14, le 5, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 14, le 11, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 15, le 10, le 14, le 8, le 11. Ticket de folie. 15, le 1. Et le 15, le 4. Ticket de couverture. 15, le 8.
Mon multi 5 du jour. 15, le 14. Associé au grand carnet. Le 8, le 3, le 11, le 7, le 14, le 5, le 10, le 4, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.